Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un des jeux de société modernes les plus vendus au monde. Si comme Sheldon Cooper, vous êtes fan de train, croyez-moi, aujourd'hui vous allez être servi. Ticket to Ride a été traduit en français par Les Aventuriers du Rail. Mais non, mais pas ce rail là, celui avec un train qui passe dessus. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, à partir de 8 ans et plus, et des durées de partie annoncées de 30 à 60 minutes. Alors vous allez voir que le jeu est simple, installez-vous confortablement, donc toi tiens, toi tu peux te mettre là-bas, tu vois. Toi tiens, viens par là, tiens mets-toi là devant, toi tu prends la chaise là-bas, même toi tu peux venir, allez fais attention quand même où tu poses tes fesses, hein, parce que... Alors je l'ai dit, Les Aventuriers du Rail est un des jeux les plus vendus au monde. Pourquoi? Peut-être parce que ce jeu est simple. Il est tactique, mais il est simple. On va le voir tout de suite dans la mécanique. D'ailleurs j'en profite pour rappeler que dans mes vidéos, je ne parle pas en détail des règles du jeu. Hein, même si bon là dans celle-ci ça va beaucoup s'en rapprocher parce que les règles sont tellement simples que ce serait difficile de faire moins. Mais le but du jeu, c'est surtout que vous voyez la mécanique dans son ensemble, et rapidement. Donc, les Aventuriers du Rail, on a vu ce magnifique plateau de jeu, hein, qui est très coloré. Alors, concernant le plateau de jeu des Aventuriers du Rail, vous avez le choix, hein, parce que là, c'est la version d'origine, c'est-à-dire avec les États-Unis d'Amérique. Mais vous pouvez très bien investir dans d'autres plateaux de jeu, dans d'autres versions des Aventuriers du Rail, hein, il existe à peu près tout, c'est assez incroyable le nombre de cartes diverses et variées qu'il existe à propos des Aventuriers du Rail. Donc on voit tout autour de ce plateau une piste de score qui va vous permettre en fait de compter les points en live tout au long de la partie. Donc comment se passe un tour de jeu des Aventuriers du Rail? Eh bien c'est très simple, vous avez le choix entre 3 actions, et 3 actions seulement. Vous en choisissez une à chaque tour de jeu. Donc parmi ces 3 actions, je peux par exemple choisir de piocher des cartes, tout simplement. Donc je vais devoir piocher 2 cartes. Pour effectuer mon action de piocher des cartes, je peux piocher 2 cartes soit face visible ici, soit dans le paquet de cartes ici parce que aucune des autres cartes face visible ne m'intéresse, ne me correspond. Donc si jamais je choisis hop, de piocher une carte face visible ici, eh bien je vais devoir hop, ici combler le trou, voilà, qui a été créé pour pouvoir garder un choix de 5 cartes lors de ma deuxième pioche. Donc ma deuxième carte, voilà, je pourrais à nouveau la choisir soit ici, soit dans le paquet de cartes caché là. Donc je pioche, c'est bien joli, mais qu'est-ce que je pioche exactement? Eh bien je vais piocher en fait des wagons de couleurs. Donc il y a 8 couleurs différentes dans le jeu, plus des jokers, donc ça ressemble, voilà, hop, ça ressemble hop, à ça par exemple, hop, un petit wagon jaune, hop là, un petit wagon rose, enfin vous avez compris le principe, hein, voilà, il y a 8 couleurs différentes, plus le joker, voilà, la locomotive, qui permet de remplacer une couleur. À quoi vont me servir ces couleurs? On va le voir dans la deuxième action. Cette deuxième action, en fait, je peux choisir, au lieu de piocher, de m'emparer de routes ferroviaires sur le plateau de jeu. Donc pour ce faire, c'est très simple, eh bien, je vais utiliser les cartes que j'ai récupérées lors de mes précédentes phases de pioche. Donc par exemple là, si je veux prendre possession de la voie ferroviaire située entre Salt Lake City et Portland, eh bien je vais devoir me défausser de 6 cartes wagons bleus. Voilà, tout simplement. Donc je vais sortir hop, mes petits jetons à moi, alors qui sont pour le coup des wagons verts, hein, puisque c'est la couleur de mon joueur, hein, voilà, mais j'utilise bien des cartes bleues pour relier cette route. Hop. Donc j'utilise les cartes bleues, j'utilise mes pions verts qui sont la couleur de mon joueur, hein. Moi je choisis toujours le vert. Et voilà, hop, je vais poser comme ceci mes petits wagons verts sur cette route bleue. Voilà, pour relier Salt Lake City à Portland. Donc qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir bâti cette route, de m'être approprié cette route? Eh bien c'est très simple, immédiatement, sur le bord du plateau de jeu, là je vais avancer mon pion pour scorer. Donc je vais scorer, là j'ai posé 6 wagons,
donc je vais récupérer 15 points. En fait, en fonction de la longueur de la route, vous allez scorer plus ou moins de points. Par exemple, pour un wagon, vous allez toucher 1 point, pour 2 wagons, 2 points, pour 3 wagons, 4 points. Voilà, pour 5 wagons, 10 points, 6 wagons, 15 points. Voilà, tout est résumé, hop, sur l'aide de jeu qui est contenue dans la boîte. Alors, en guise de troisième action, je peux décider de piocher des cartes destination. Donc, les cartes destination, on va voir ce que c'est, mais en gros, je peux en piocher 3, en conserver 2 dans ma main, et en jeter une dans la défausse. Voilà, donc les cartes destination, en fait, ça va être des points bonus. C'est-à-dire que, par exemple, sur les cartes destination, on va vous demander un objectif, on va vous demander de relier, par exemple ici dans ma main j'ai Chicago à la Nouvelle-Orléans. Donc si je relie Chicago à la Nouvelle-Orléans, alors c'est pas forcément des routes directes, hein, il va peut-être falloir passer par des chemins détournés, par d'autres villes en fait pour relier ces deux villes. Et bien si j'arrive à relier ici Chicago à la Nouvelle-Orléans, je ne dis rien, hein, voilà, là, ma carte destination reste secrète, en toute fin de jeu je dévoilerai cet objectif. Si je l'ai rempli, ça va me rapporter des points supplémentaires. Si par contre je ne l'ai pas rempli, eh bien ça va m'enlever des points. Voilà. Donc par exemple, hop, je vous montre la carte. Voilà, Chicago, Nouvelle-Orléans, c'est 7 points. Donc je le réussis, c'est plus 7. C'est un échec, c'est moins 7. Mais il y a des objectifs beaucoup plus compliqués. Hein. Par exemple, Vancouver-Montréal, hein, ça fait quand même une petite trotte. Voilà, c'est 20 points. Donc là, par contre, je vais être obligé de passer par beaucoup de villes pour relier ces deux villes-là. C'est un objectif plutôt risqué. Mes adversaires vont tout faire pour que je n'y arrive pas. Alors, ils n'ont pas connaissance de mon objectif, mais ils peuvent tenter de le deviner au fil de la partie. Ils vont bien voir si j'essaye de me diriger vers telle ville ou telle autre. D'ailleurs, c'est un petit peu tout le cœur du jeu des Aventuriers du Rail. Hein. C'est d'abord scorer des points, mais bien entendu essayer de deviner ce que veut faire l'autre, c'est-à-dire en fonction des cartes de couleurs qu'il pioche, puisqu'on peut voir sa pioche quand il choisit des cartes face visible, hein, on l'a vu tout à l'heure, essayer de deviner quelle ville il essaye de relier, essayer de lui couper l'herbe sous le pied, de construire des voies ferrées avant que lui ne le fasse, et de lui barrer la route, hein, en fait. Oui, c'est assez sournois. Voilà, c'est tout. Donc en fin de partie, en fait, on va vérifier les scores sur le plateau de jeu, puisqu'on a compté les points que l'on a récupérés au fur et à mesure que l'on a construit des routes, hein, on l'a vu tout à l'heure. On va ajouter à ça donc les fameuses cartes destination que l'on va révéler pour voir si on a gagné ou perdu des points. Et enfin, une petite originalité, c'est que l'on va dévoiler également, calculer également qui a bâti le chemin le plus long. Donc la personne qui a bâti le chemin le plus long va se voir décerner cette magnifique carte bonus, voilà, qui donne 10 points supplémentaires, voilà, pour avoir bien travaillé, pour avoir construit beaucoup de routes. Pam 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 pam. Mais vous êtes là encore? Non mais, en fait c'est fini là. Ça y est, les Aventuriers du Rail, on a tout dit. Le jeu est hyper simple, ça n'empêche pas d'être tactique. C'est le genre de jeu, pour moi, que chacun devrait avoir chez soi. Il permet de rassembler tout le monde autour de la table, toute la famille, tous les âges, des gens qui jouent pas forcément aux jeux de société, parce que les règles, vous l'avez vu, hein, elles sont comprises en 2 minutes, c'est vraiment fun, c'est coloré, les éléments de jeu sont agréables à manipuler, les petits wagons là. Hein. Alors maintenant, pour ceux qui en veulent plus, parce que forcément ça peut paraître un petit peu trop simple pour les gamers, ceux qui ont l'habitude de pratiquer du jeu de société, eh bien, c'est très simple, on l'a vu tout à l'heure, il y a pas mal de boîtes différentes, voilà. On peut varier les plaisirs en jouant sur d'autres cartes, avec la France, avec l'Europe, la Scandinavie, enfin ce que vous voulez. Vous avez vraiment beaucoup de régions du monde de disponibles. Voilà, donc vous avez des règles supplémentaires dans certaines boîtes. Vous allez devoir gérer les gares, les ferries, voilà ce genre de petites choses. Je vais quand même m'attarder sur une extension des Aventuriers du Rail qui s'appelle Alvin et Dexter. Donc Alvin et Dexter, c'est une toute petite extension, voilà, une toute petite boîte avec 2 figurines à l'intérieur et leur paquet de cartes. Donc on a un T-Rex et on a un extraterrestre dans sa soucoupe volante. Donc ces 2 figurines en fait sont là pour bien sûr terroriser la population, hein, manger du voyageur, hein, faire peur au chef de gare. Et donc leur but ça va être de stopper, voilà, l'avancée des adversaires. C'est-à-dire que vous allez bloquer des villes
vers lesquels les adversaires ne pourront pas construire de voie ferroviaire. Un petit mot quand même sur, je crois que c'est l'édition 10 ans, anniversaire 10 ans des Aventuriers du Rail qui est juste, mais magnifique. Vous avez une grosse boîte avec à l'intérieur tout plein de petites boîtes en métal qui ressemblent à des boîtes de bonbons. Avec un plateau monumental, des wagons énormes et vraiment très détaillés, c'est très joli. Et j'ai eu l'occasion d'y jouer une fois, j'étais vraiment aux anges. Voilà, vous l'avez compris, les Aventuriers du Rail, et pour moi, comme pour beaucoup d'autres personnes, un incontournable. Je vous suggère mais fortement d'y jouer. Ça peut permettre de mettre un premier pied dans le jeu de société moderne. Sincèrement, c'est très simple, faut pas passer à côté. Un dernier petit mot à propos de ces vidéos. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire part de vos opinions dans les commentaires, hein. Moi c'est pas mon métier à la base, hein. Je suis juste un passionné de jeux de plateau qui essaye de partager un petit peu sa passion avec des gens qui sont habitués aux jeux de société, mais surtout aussi d'essayer de faire venir des gens qui ne connaissent pas le jeu de société moderne autour d'une table pour lancer des dés, utiliser des pions, balancer des cartes, etc. C'est vraiment une grande passion pour moi. Donc ça me tient terriblement à cœur. Maintenant, comme c'est pas mon métier, hein, l'éclairage peut être moyen, le son peut être perfectible, la déco, vous avez peut-être des idées, voilà, le ton, la façon de présenter les jeux, vous avez peut-être des suggestions. Donc n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, n'hésitez pas, pareil, hein, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager aussi, hein, ces vidéos, elles sont là pour ça. Voilà, je suis pas sponsorisé, hein, les éditeurs ne me payent pas pour dire du bien de leur jeu de société. Écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo à propos de notre blockbuster, hein. Là on a vu les Aventuriers du Rail, c'est un blockbuster. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va parler des colons de Catane. Voilà, c'est fini, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas de mettre les pions sur la table.